Bonjour mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans une autre version, c'est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Mon frère, ma soeur, la clé pour nous dans ce monde pour affronter toute chose, c'est la connaissance de la vérité. La Bible nous apprend qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la science. Et le Seigneur pouvait dire encore dans Osée 4, 6, lorsqu'il faisait des reproches au peuple, surtout aux responsables religieux, qui avaient ignoré ses commandements et qui condamnaient par la suite le peuple, il a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Frères et sœurs, je veux te dire simplement que ce n'est pas la maladie qui nous tue, mais c'est le manque de connaissance sur comment affronter la maladie. Ce n'est pas le lieu où tu habites, ce n'est pas le montant de ton salaire qui fait de toi un pauvre, mais c'est le manque de connaissances sur comment accéder à la prospérité matérielle. Ce n'est pas les hommes qui font de toi quelqu'un de triste, quelqu'un d'amer, mais c'est le manque de connaissance de la joie de Dieu qui est en toi. Frères et sœurs, nous devons savoir en nous, il y a de grandes choses. En nous, il y a de grandes choses. En nous, il y a des choses énormes. Et notre ambition quotidienne est de rechercher cette connaissance, en fait. Il faut qu'on aille dans la parole pour voir tout ce qu'il y a comme trésor. Oui, la Bible dit que les trésors de la connaissance et de la science sont cachés en Christ. Et nous devons aller dans la parole de Dieu pour découvrir tout ce qu'il y a comme trésor, tout ce qu'il y a comme loi spirituelle. Amen. Ce qui nous malmène, ce n'est pas le diable en tant que tel, parce que le diable est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Et la Bible nous dit que nous avons la même victoire que Christ. Amen. Mais c'est plutôt comment accéder à cette victoire, parce que nous ne combattons pas pour remporter une victoire, nous combattons pour préserver un territoire qui nous a déjà été donné par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous devons rechercher la connaissance, la vraie connaissance. C'est bon d'avoir tous ces diplômes qu'on a et qu'on poursuit au quotidien, mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'aller dans la Bible. Il faut prendre le temps de se former sur la culture biblique. Malheureusement, dans le monde francophone, on a l'impression que tout ce qui est école biblique est destiné aux personnes qui doivent devenir forcément serviteurs de Dieu, pasteurs, prêtres et autres. Non. Vous verrez dans la culture américaine et autres, les gens vont à l'école biblique pour apprendre à connaître Dieu, pour apprendre à marcher avec Dieu, pour apprendre à appliquer les principes bibliques, pour apprendre à appliquer les lois spirituelles dans leur domaine d'activité, dans leur vie au quotidien. Amen. Et c'est ce que nous devons avoir comme culture. Nous devons, frères et sœurs, aller dans la parole de Dieu. Nous devons, frères et sœurs, nous cultiver pour que nous ayons entre nos mains cette puissance qui est déjà en nous. Amen. La Bible dit quoi? On aime bien ce passage. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20, si ma mémoire est bonne. Mais c'est devenu un slogan. Parce que si nous disons que Christ vit en nous et que nous sommes encore en train de manifester de l'amertume, de la tristesse, de la méchanceté, on est carrément à côté de la plaque. Si nous disons que Christ vit en nous, ça veut dire quoi? Qu'il y a une puissance qui dort en nous. Amen. Le Seigneur est allé dans les profondeurs des ténèbres. Il est allé dans le tombeau. La Bible dit quoi? Que la pierre a été roulée. Et donc, une puissance a été capable de rouler une pierre pour que Christ sorte du tombeau. Et c'est la puissance de Dieu qui était en lui, le Saint-Esprit. Et si nous disons que Christ vit en nous, nous avons en nous le même Saint-Esprit qui est capable d'accomplir de grandes choses. Amen. Frères et sœurs, nous devons chercher la vraie connaissance. Nous devons chercher la connaissance. Nous devons chérir la connaissance. Nous devons rechercher la sagesse de Dieu comme on cherche l'argent, comme on peut le voir dans le livre des Proverbes. On doit aspirer à la connaissance. On doit faire de Dieu notre GPS. On doit faire de la parole de Dieu notre lumière. Amen. Et c'est la connaissance des choses divines, la connaissance de l'héritage que nous avons en Christ qui va nous affranchir. Cette connaissance qui nous permettra d'orienter nos activités, d'orienter nos commerces, d'orienter la vie de nos enfants, d'orienter notre vie de couple, d'orienter tout ce que nous faisons pour accéder à
la richesse matérielle physique. C'est vrai, nous avons déjà tout reçu en Christ spirituellement, mais également physiquement, parce que le physique est dominé par le spirituel. Et si nous voulons voir ces choses arriver, nous devons retourner à la parole, nous devons retourner à la parole pour voir qui nous sommes. Rechercher notre identité en Christ. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de moi? Qui je suis en réalité? Qui je suis en réalité? Est-ce que je suis cette femme, cet homme qui doit craindre les choses, ou alors j'ai la vie de Christ en moi, ou alors j'ai la même victoire que Christ, ou alors je suis assis dans une position de domination. La Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous avons été arrachés. Nous avons été arrachés. Et c'est cela que nous devons rechercher au quotidien. Nous avons été arrachés du pouvoir des ténèbres. Nous avons été placés dans le royaume de Christ. Et nous devons au quotidien, frères et sœurs, marcher dans cette connaissance pour exercer la domination sur toute situation qui nous entoure. Je veux t'inviter encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à retourner à la parole de Dieu, à chercher qui tu es, à identifier tous les points, à identifier toutes les âmes que Christ t'a données, à identifier la solution à chaque problème que tu as. Tout ce que nous rencontrons comme situation est déjà pourvu dans la Bible en termes de réponse. Mon frère, ma sœur, ne reste pas dans l'ignorance. Ne reste pas là à vivre une vie de chrétien ou de croyant par procuration. Ne reste pas là à compter sur les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour toi en permanence. C'est bon quand tu le fais, parce qu'il y a peut-être une longueur d'avance par rapport à toi, mais ce ne doit pas être en fait l'élément principal pour toi. Tu dois par moment engager, surtout tu dois avoir une position ferme par rapport à qui tu es. Va dans la parole de Dieu, recherche qui tu es et engage la puissance de la parole de Dieu. Recherche ton identité, recherche qui tu es et marche dans cette identité. Marche dans cette identité. Je vais t'exhorter encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, une fois de plus, à retourner à la parole de Dieu, qui est une parole vivante, qui est une bibliothèque vivante, qui est toute la puissance de Dieu, toute la connaissance de Dieu, et qui est disponible pour toi. Va dans la parole de Dieu, acquiert la connaissance et engage la puissance de la parole de Dieu pour que les choses changent dans ta vie. Je vais finir par cette prière. Je déclare maintenant qu'en cette saison, tes yeux spirituels s'ouvrent pour que tu découvres quel est ton héritage en Christ, pour que tu découvres toute la richesse que Christ t'a déjà pourvue à la croix par sa mort et sa résurrection. Je prie maintenant pour que les yeux de votre cœur s'ouvrent afin que vous puissiez voir tout le plan que Dieu a établi pour vous, que vous puissiez marcher pleinement dans ce plan. Et je prends autorité maintenant sur toutes les œuvres des ténèbres dans votre vie. Et je déclare que la mort, la maladie et toutes ces choses venues du monde des ténèbres n'auront aucun effet sur vos vies au nom puissant de Jésus. J'annule tous les plans de mort, tous les plans d'échec, tous les plans de tristesse. Et je prends autorité maintenant sur les œuvres de la sorcellerie. Et je les annule au nom puissant de Jésus. Et je déclare que vous marchez maintenant en nouveauté de vie pour vous qui avez décidé de marcher avec le Seigneur de façon résolue. Et que votre vie ne sera plus jamais comme avant. Soyez bénis et que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Voici, chers frères et sœurs, le message que je voulais te laisser en attendant qu'on ait un direct. Que Dieu te bénisse, qui te fortifie, qui te garde. Et surtout, n'oublie pas, recherche la connaissance de qui tu es, la connaissance des lois spirituelles, des principes pour que ta vie change. Sois béni et que Dieu te garde au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.